Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se revoit ensemble pour un petit tirage quotidien, vous le savez maintenant. C'est le tirage de la mission de vie. Donc en fait, c'est peut-être l'occasion de vous demander si vous n'avez pas quelques questions, peut-être une situation qui vous préoccupe. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose que vous aimeriez en fait dénouer comme la pelote de laine. Et puis, on va voir ça ensemble avec les anges, les êtres de lumière. Donc, installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Ça peut être votre canapé, ça peut être votre chambre, ça peut même être, maintenant qu'il fait beau, dans la nature, au milieu d'un champ. Peu importe. L'essentiel, c'est que vous soyez dans un petit cocon qui vous rassure. Un endroit refuge et c'est vrai qu'en pleine nature, des fois ça peut être très intéressant de se dire allez, j'écoute peut-être cette vidéo, je me mets au milieu de la nature dans les herbes ou alors près d'un chêne et faire connexion avec la nature et faire connexion aussi avec ce tirage, ça peut être extrêmement intuitif. Donc vous pouvez fermer les yeux ou pas. Si c'est à l'intérieur, vous pouvez soit être assis, couché sur votre canapé. C'est vous qui sentez comment vous êtes le mieux. Si vous êtes assis, l'important c'est de bien mettre vos pieds au sol. Alors, si vous êtes pieds nus, c'est mieux, ou en chaussettes, c'est mieux. C'est vraiment pour faire corps avec l'ancrage. Et puis, vous pensez à la question qui vous préoccupe, à cette situation qui vous embête. Et on va voir ensemble ce que nos anges, nos êtres de lumière ont à nous dire pour essayer en fait de vous guider dans cette mission de vie, dans ce chemin de vie. Allez, vous savez que j'aime bien un message, un seul, parce que j'aime bien en fait... je trouve que c'est plus clair que deux messages. Certaines fois, deux messages peuvent, entre guillemets, être complémentaires. Mais un seul message, c'est quand même mieux. Allez, on est parti pour la petite guidance, pour le petit tirage de la mission de vie. On est parti. Posez-vous bien la question de savoir qu'est-ce qui vous préoccupe, ce que vous aimeriez savoir. Si vous êtes sur le bon chemin, on est parti. Si dans le tirage, ça ne vient pas, on ira la chercher. Quelquefois, il faut être un petit peu patient. Il y en a déjà une qui s'est retournée, mais vous savez que je préfère qu'elle saute du paquet. Là, il y en a beaucoup trop. Une ou deux, grand maximum, pour la mission de vie. Allez, on est parti. Sens-toi libre. Alors... je vous lis, ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde, rien ne te retient, rien ne te contraint. Alors, peut-être que vous avez une situation qui est compliquée et peut-être que vous êtes un petit peu, entre guillemets, lié avec des gens. Attention dans les relations toxiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on aimerait bien faire des choses et on a un entourage familial, un entourage personnel, ça peut être aussi un entourage professionnel. On n'a pas envie de faire de la peine parce que on est plutôt dans la bienveillance. Mais j'ai envie de vous dire, on a tous notre âme intérieure, cette petite flamme qui est en nous. Et des fois, on a des désirs, on a des souhaits, on a envie de réaliser des projets. Et on est souvent, peut-être des fois pas compris, par rapport à l'entourage, par rapport à ce que les gens sont dans des petites cases, de dire ah ben non, vous pouvez pas faire ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, et puis si tu fais ça, est-ce que tu vas t'en sortir? Je pense également à ceux qui aimeraient, pourquoi pas, tenter l'aventure avec, au niveau professionnel, avec une entreprise à eux. Se dire, tiens, j'aimerais peut-être faire des soins énergétiques, j'aimerais me lancer dans la lithothérapie, j'aimerais me lancer en tant que sophrologue, j'aimerais me lancer dans les massages. Donc ici, on te dit, si tu as envie, si tu n'es pas bien professionnellement là où tu es et que tu as envie de changer, tu peux, tu es libre, ton âme est libre.
Et après, bien sûr que la vie des gens compte parce qu'ils sont peut-être bienveillants à ton égard. Peut-être que les gens se disent, bah non, mais on n'a pas envie que tu te plantes. Mais après, dans cette vie, on doit, entre guillemets, avoir des épreuves et on doit aussi créer des choses et avancer. Et si dans la vie professionnelle, on te dit, on te pousse à te dire, les anges gardiens, les êtres de lumière te disent, non mais là, c'est vraiment fait pour toi et que tu as peur de te planter, eh bien, vas-y, tente. Tu te plantes, mais tu n'auras pas de regret. Que si tu végètes et que tu restes là où tu es, tu seras malheureux. Et quelque part, tu seras dans des liens toxiques par rapport à ta famille, par rapport au niveau personnel, par rapport au niveau professionnel. Tu te diras, bah, j'ai loupé l'occasion et là, je végète, je ne suis pas bien. Et c'est ça qui va te rendre triste et malheureux. J'ai envie de vous dire que quand on a envie de faire des choses, eh bien sûr, il faut un filet, entre guillemets, de protection, un filet pour ne pas tomber bas. Mais ça se calcule et quelque part, on peut avoir certaines portes qui s'ouvrent et être heureux en se disant, bah, je fais peut-être 50% de métier que j'aime et 50% de mon métier alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, possible. Rien ne te retient parce que c'est toi qui es ton propre maître de ton destin. C'est toi qui as ta propre destinée. Ce n'est pas les autres qui commandent ta vie et ce n'est pas les autres qui doivent diriger ou te dire tu dois faire ça ou ça. C'est vraiment toi, toi seul, avec ta conscience, avec ton âme intérieure, de te dire voilà, peut-être qu'ici, maintenant, je ne me sens pas bien et que j'ai envie que les choses changent. Et si tu as envie que les choses changent, c'est à toi seul de prendre cette décision. Il y a aussi les gens qui se cachent derrière la famille, derrière les amis, pour dire « Ah ben non, ils m'ont dit qu'il fallait pas que j'y aille, donc je vais pas y aller. » Non, pas du tout. Ça, c'est se cacher parce qu'on a peur. Peur de quoi? Peur de l'inconnu. Peur de se dire que tu vas te planter. Alors, ne te réfugie pas derrière les amis pour te faire un auto-sabotage de ce qui pourrait être quelque chose de vraiment important pour toi. Rien ne te contraint. Oui, rien ne te contraint. Et j'ai envie de dire, si tu as envie de rester malheureux toute ta vie, personne ne te contraint à te rester toute ta vie malheureux. Si tu veux prendre le règne de ton destin, être maître de ta destinée, eh bien, fonce. Et ici, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau personnel. Personnel, peut-être que tu n'es plus bien dans ta relation sentimentale. Peut-être que ta relation sentimentale arrive en bout de course et peut-être que tu as peur de faire du mal. Il faut en parler, le dialogue, de dire voilà, au jour d'aujourd'hui, je me sens pas bien dans notre relation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses? Déjà, changer les choses. Et une fois que tu as essayé de changer les choses, si ça ne va pas, tu te dis, bon bah voilà, on a essayé, on a échoué. Mais au moins, essayez. Et puis si vraiment votre bout de chemin est fini ensemble, eh bien, il faut avoir le courage de peut-être, entre guillemets, dire, c'était une belle aventure, mais là, ça se termine. Voilà. Et familial, c'est pareil. Peut-être que depuis tout petit, tu as des non-dits dans ta famille. Peut-être qu'il y a des choses que tu as sur le cœur. Peut-être que la façon dont tu as été élevé, il y a des choses qui te mettent des blocages maintenant dans, on va dire, l'adulte. Eh bien, c'est peut-être bien aussi d'aller voir des gens, des thérapeutes pour justement enlever ces blocages. Mais les meilleures, entre guillemets, personnes qui sont capables de t'enlever ces blocages, c'est peut-être aussi la famille. C'est-à-dire, pourquoi vous m'avez éduqué comme ça? Pourquoi j'ai des blessures? Pourquoi j'ai la blessure d'abandon? Pourquoi tu n'as pas été aussi présente? Après, ne pas le faire avec de la violence verbale. Peut-être que votre mère, votre père n'était pas présent pour telle ou telle raison, s'il travaillait beaucoup pour subvenir à vos besoins, peut-être qu'il n'était pas là quand tu avais des compétitions, peut-être qu'il n'était pas là pour jouer avec toi, mais il pensait faire ton bien autrement. Quelquefois, les parents, on pense souvent faire le bien à nos enfants d'une certaine façon et à l'âge adulte, on se rend compte que finalement, on a un petit peu loupé l'éducation de nos enfants parce que c'est pas comme ça qu'ils ont ressenti les choses. Parce que chaque enfant est unique, chaque éducation est unique. Il n'y a pas une éducation bien ou mal. C'est une éducation qu'on essaye parce que finalement, quand on devient parent, on est un petit peu balancé dans l'aventure comme ça. Rien ou personne ne nous a dit comment faire. Et heureusement parce qu'on le fait avec comment on a été construit et
on le fait avec ce qui nous a construit en tant qu'adultes. Et après, bah, des fois, c'est pas forcément la meilleure éducation, mais au moins c'est une éducation qu'on a transmise. Nos enfants auront la lourde tâche, j'ai envie de dire, de faire eux-mêmes leur éducation à leurs propres enfants et verront que ce n'est pas si facile. Donc quand on est adulte, bien sûr qu'on a des ressentis de dire à son père ou à sa mère ou de se dire à soi-même « j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça ». Et pourquoi il faut se remettre dans la société de l'époque. Il faut aussi se dire que ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient et peut-être que ces moyens, leur éducation, peut-être leurs relations culturelles, leurs relations sociales, tout ça, ce sont des paramètres à prendre en question avant de faire culpabiliser l'autre. Parce que quelque part, quand on ne se sent pas bien, on essaye de culpabiliser l'autre et ce n'est pas forcément la meilleure solution. Peut-être que la meilleure solution, c'est d'aller vers la personne, de lui dire voilà, moi je ressens ça, ça, ça. Et avant le dialogue, honnêtement, ce n'était pas la priorité. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a fait un effort et tous les thérapeutes vous diront que le dialogue est essentiel dans un couple, pour les enfants, et ça dénoue des fois des tensions. Vous savez, j'aime la pelote de laine où on tire les fils et où on s'aperçoit qu'il y a plusieurs fils. Eh bien oui, la pelote de laine, c'est souvent compliqué au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau personnel, au niveau amical, au niveau quelquefois spirituel. Des fois, on a du mal à comprendre les choses. On se dit, bah voilà, j'ai un blocage ci, j'ai un blocage là. Et là, j'ai fait ça pour débloquer, mais finalement, ça ne se débloque pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie de dire, tout est imbriqué. Et toutes ces choses, en fait, sont des petites cases qui se relient les unes aux autres. C'est compliqué. Ce n'est pas si simple de se dire, je vais prendre une case et enlever cette case et ce sera terminé. Non, parce que l'émotion de cette case peut être l'émotion de la deuxième case. Et puis pourquoi pas de la deuxième et de la centième et de la 200e. Voilà pourquoi les liens humains sont si complexes. Donc on a envie de te dire, sens-toi libre. La liberté, c'est le libre arbitre. C'est se dire, je suis capable de raisonner, je suis capable de dire ce que j'ai envie sans que personne ne m'y force, sans que je n'y sois contraint. C'est aussi la capacité de se dire, je vole de mes propres ailes, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est derrière moi. C'est ça, se sentir libre. Faire ce que l'on a envie sans blesser les autres. C'est se dire je suis libre parce que je n'ai plus de contraintes. Alors bien sûr, vous allez me dire, on a toujours besoin d'une contrainte alimentaire pour payer ses loyers. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais si vous avez déjà la liberté émotionnelle, si vous avez déjà la liberté spirituelle, la liberté psychique, eh bien, on a déjà plusieurs libertés qui vont faire que notre âme va se sentir beaucoup mieux. C'est sûr qu'on ne pourra pas avoir une totale liberté parce qu'on vit dans une société, dans un monde qui ne nous le permet pas. Mais on peut quand même, entre guillemets, être libre de ses mouvements, être libre de vouloir avoir des envies, avoir des rêves. Et j'ai envie de vous dire, avoir des rêves, c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que ça t'aura éclairé par rapport à cette situation. Peut-être, moi, je ressens beaucoup professionnellement. Mais vous pouvez l'adapter avec votre propre ressenti, si c'est familial, si c'est personnel, si c'est éducatif par rapport à l'école, si c'est professionnel, si c'est spirituel. On a, et ça peut être amical aussi. Donc, il faut se sentir libre, ne pas se sentir avec des liens toxiques attachés. Des liens se dénouent, les tensions se délient. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a un petit peu les anges gardiens, les êtres de lumière qui sont là pour nous dire attention, tirez la sonnette d'alarme pour vous dire ne te renferme pas dans un cocon, ne te renferme pas dans une cage dorée, ne sois pas emprisonné, ne t'enferme pas dans ta maison parce que c'est la chose qui serait dramatique. Donc sens-toi libre et si tu as envie de tester des nouvelles choses, eh bien fais-le. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à ouvrir les yeux et à ouvrir ton cœur et à peut-être libérer un poids au niveau de ton plexus solaire. Peut-être que tu comprendras qu'il faut que tu agisses seul, que tu es maître de ton destin, que tu as ton libre arbitre et que toi seul décides. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir les amis.